Situé au cœur de la péninsule indo-chinoise, le Cambodge est coincé entre la Thaïlande à l'ouest, le Vietnam à l'est et le Laos au nord. Sa superficie est 3 fois moindre que celle de la France. On dit du Cambodge qu'il est le pays du sourire, le délicieux sourire khmer. Notre premier après-midi est bien arrosé. La pluie de mousson va durer 4 heures et l'eau atteindra les genoux lorsque nous regagnons notre hôtel. Le pays s'ouvre au tourisme et les hôtels poussent comme des champignons, mêlant l'art khmer et l'art moderne. Pol Pot. Comment cet homme d'apparence si paisible, ce fils de la rizière qui affirme sans cesse qu'il ne pense qu'au bien-être de son peuple, a-t-il pu se révéler une fois parvenu au pouvoir un des plus cruels tyrans de tous les temps? De 1975 à 1979, la moitié de la population, soit 3 500 000 Cambodgiens, ont été exterminés. Cette ancienne école, construite par les Français, est devenue la prison la plus terrifiante du Cambodge, Tuol Seng. Les barbelés des balcons n'étaient là que pour empêcher les suicides. Près de 20 000 personnes y sont passées, subissant les pires tortures avant d'être exterminées. Ces cellules individuelles, minuscules, ont été construites à la hâte avec des briques pour pouvoir isoler les détenus. Dans chaque pièce, un lit sur lequel étaient attachés les prisonniers avec les barres et les chaînes encore présentes. La boîte de munitions que l'on voit servait de pot de chambre. Les peintures illustrent les diverses méthodes de torture. Elles ont été réalisées par l'un des 7 survivants du camp S21, autre nom de Tuol Seng donné par Dutch, le responsable de cette prison. Ce tableau représente le territoire cambodgien après le régime des Khmers rouges. La terre est un amas de véritables têtes de mort et les fleuves ne sont plus qu'un flot de sang. Les murs sont tapissés des photos des prisonniers. Les Khmers rouges avaient la manie de l'archivage et fichaient tous les détenus. Dans les rues, un grand nombre de paysans viennent mendier pour survivre après avoir été victimes de mines antipersonnelles. Nous nous rendons au marché russe et nos OM ont flashé sur l'enseigne ICOM. C'est dans un dédale de baraques en bois que nous traversons ce marché.
Le palais royal de Norodom Sihanouk est d'inspiration traditionnelle khmer. C'est où des ministères, par exemple, il y a un ministère de l'Intérieur, ou c'est où des ministères dedans, tout ce qui est. Une balade en taxi nous permet de découvrir la campagne cambodgienne. À 300 km au nord-ouest de Phnom Penh, nous rejoignons la petite ville de Siem Reap, porte d'accès au site d'Angkor. Il est pour l'instant impossible de s'y rendre en bus. Seules des vedettes rapides effectuent le trajet en 5 heures sur le Tonle Sap. Ce lac est un organe vital du Cambodge. Il est relié au Mékong à la hauteur de Phnom Penh par un canal naturel d'une centaine de kilomètres. Il se remplit chaque année à la saison des pluies en accueillant les volumes d'eau du Mékong que la mer ne peut plus contenir. Ainsi, le lac voit sa superficie doubler. En saison sèche, c'est l'inverse qui se produit. De ce fait, le Tonle Sap est très poissonneux, ce qui explique la multitude de villages flottants. Qui n'a pas rêvé d'approcher Angkor? Le plus connu et le plus grand est celui d'Angkor Wat. Ces tours sont célèbres dans le monde entier et apparaissent sur le drapeau du pays. Que n'avez-vous pas lu sur ce monstre architectural? Ces 400 km² de chefs-d'œuvre. Ces temples montagnes qui illuminent le patrimoine mondial de l'humanité. Ces bas-reliefs inégalés. Ces gigantesques faces de grès qui regardent les 4 coins de l'Empire khmer. Ces temples construits entre le Xe et le XIIe siècle sont dédiés soit à Vishnu, soit à Shiva, dieu de l'hindouisme, soit à Bouddha. Le temple Taprom est resté livré à la jungle. Ici, la nature reprend ses droits. L'arbre, le fromager, est le prédateur le plus redouté. Ses racines s'insèrent entre les pierres et les disloquent en grossissant. Nous sommes assaillis par une nuée d'enfants qui ne connaissent que 2 mots d'anglais. $1. Sur la route du retour, des singes en liberté s'amusent en se regardant dans le rétroviseur, tandis que des buffles prennent des bains de boue. La maison typique khmer est construite sur pilotis.
Ce sont les Français qui sont chargés du déminage à raison de la superficie d'un terrain de football par jour. Avant de nous embarquer pour le retour, nous faisons quelques provisions. En route pour Sihanoukville. Situé à 230 km au sud de Phnom Penh, c'est le premier port du Cambodge et c'est aussi une station balnéaire. De la nourriture achetée chez le Chinois, un groupe électrogène, j'insiste, un bon groupe loué chez le quincaillier et en route pour 4 jours sur Koh Phoa. Bien sûr, il faut aussi trouver et négocier le bateau. Ah, 9 yeux. Dans le rôle de l'amiral, 9 yeux. Une demi-heure plus tard, nous arrivons sur l'île. Dès notre arrivée,
Les antennes sont hissées. Le matériel installé sur l'unique table enduite de la graisse des armes des 2 militaires qui résident sur l'île. Mais que se racontent-ils? Les militaires ne parlent pas un mot d'anglais et nous, pas un mot de cambodgien. Il ne reste donc que la bonne vieille méthode italienne, les gestes. Le groupe électrogène démarre au quart de tour, une vraie merveille. C'est impeccable la diabetes. Ok Paul, F2 Yankee Tango, F2 Yankee Tango, Paul. Tu es 59, 5, 9. Ok Paul, mais tu es le premier français Paul. Tu es le premier français Paul. QSL? Tu mets $1 par là, puis la QSL est par ici. Ouais, je réexplique, hein. $1 par là, puis la QSL est imprimée à l'intérieur, conçue par Michelin, puis elle part avec ça. CQ, CQ, CQ. X-ray Uniform 7, Alpha Bravo Whiskey. X-ray Uniform 7, Alpha Bravo Whiskey. URZ. CQ, CQ, XU7 Alpha Bravo Whiskey. QSL XU7 Alpha Bravo Whiskey, QRZ. Juliet Alpha 1, Zulu Golf CQ, CQ, XU7 Alpha Bravo Whiskey. X-ray Uniform 7 Alpha Bravo Whiskey, QRZ. X-ray Uniform 7, Alpha Bravo Whiskey. Pendant ce temps, les YL, aidés des femmes des militaires venus passer cette journée du 1er novembre avec leurs maris, installent les hamacs et les moustiquaires. Dans cette unique baraque en planche qui laisse parfois passer la pluie, nous cohabitons avec les poules et les boucs. Voyons plus en détail ce palace 4 étoiles. La cuisine. Le coin petit déjeuner. La salle de bain. Merci. Pas fraîche? Non. Oh, non, ça fait 22 degrés. L'infirmerie. Le stand de tir. Le coin radio. Charlie Quebec 509. Japan, America 3. Okay, thanks. X-ray Uniform 7 Alpha Bravo Whiskey. Asia 133 QRZ. Japan 6 Sierra Victoria Whiskey 509. Thanks. X-ray Uniform 7 Alpha Bravo Whiskey QRZ. November Yankee 509. Okay, this is Japan 59, India, November Yankee 59.
Chacun dort là où il peut. JA9, Echo, Victor, Victor, 5 X. La salle à manger. Bon, alors là, j'arrête, tu me dis quand j'arrête. Hein. Je peux continuer encore Tu vois le geste des caméramans qui... Bon bah, la gamelle du chien, c'était bon. Hein. Ouais. Mais t'as vu comment il est flanqué? Non mais le chien, regarde, regarde. Sierra Bravo, you're 5 and 9 qui reprend. Yeah, PA0 HIP 5 and 9. Il y a un Français. QRZ Europe. Il y a un Français. Yeah, F1 DU, F1 DU 59. Bye bye, merci QRZ Europe. Again, QRZ Europe. Number 8 in Charlie Whiskey, go. Fuite au P. Ah super, FIT OP 59, 599. Thank you, Mrs. XU7ABW, Asia 133 QRZ. J7 Hotel Bravo 5 and 9 also QSL. Thanks a lot, 73 to everybody, bye bye from XU7 Alpha Bravo Whiskey QRT. Après l'orage, les 3 caméras sont tombées en panne. Yves réussit à faire repartir l'une d'elles pour immortaliser nos 4 derniers jours de repos bien mérités à l'imprévu dans la banlieue de Phnom Penh. X-ray uniform 7 Alpha Charlie Alpha. Il n'y a pas de couper toi. Hein.